Le développement du journal. La situation était très tendue ce jeudi à l'intérieur comme à l'extérieur du Parlement. Tôt dans la matinée, les sénateurs de l'opposition ont saccagé la salle de séance, renversant chaises et pupitres pour empêcher la tenue de la séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Par ce acte, les 4 parlementaires en question ont rendu presque impossible la tenue de la séance. Parallèlement, des dizaines de personnes qui étaient venues supporter les 4 sénateurs en question ont été dispersées par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène et tiré à balles réelles. Parallèlement, des tirs nourris ont été entendus dans les parages du Parlement. Des dizaines de partisans et sympathisants des sénateurs de l'opposition étaient venus supporter ces derniers. Face à cette situation, les sénateurs proches du pouvoir ont tout simplement vidé les lieux. À midi exactement, Karl Murat-Cantave, le président du Grand Corps, les 4 sénateurs de l'opposition, les sénateurs Yuri Latortue et Jacques Sauveur-Jean ont regagné leur véhicule suite à une réunion. Le sénateur Yuri Latortue, qui adhère au mouvement de ses 4 collègues de l'opposition radicale, a tenté de dédramatiser les actes de vandalisme en indiquant que l'insécurité, la cherté de la vie auxquelles la population se trouve confrontée sont des situations beaucoup plus graves que ce qui s'est passé ce jeudi au Grand Corps. Cette crise profonde ne pourra être résolue par la mise en place de force d'un gouvernement, mais plutôt par le dialogue, avertit le coordonnateur national du parti Haïti en Action, dénonçant l'égoïsme et l'arrogance du président Jovenel Moïse qui, selon lui, ne dirige rien actuellement. Avis partagé par son collègue Dieu-Pi Chérubin qui n'écarte pas la possibilité de faire appel à l'international. Ils sont suivis du sénateur Jean-Renel Senatus. Suivez. Il faut que nous arrivions dans une situation pour que question résoudre. Moi, je suis de l'opposition. Je dis ça pour me dire, moi, je pense que ce n'est pas bon pour la population. C'est pour ça que je me prends en opposition. Mais moi-même, je suis un monde qui agit selon la loi et la Constitution. Dans telle situation, vous pensez qu'il y a une possibilité pour cet instant de continuer ou bien camper? Moi, je pense que je dis c'est chita pour dialogue. Position bureau, il pas l'exprimer dans les heures à venir. Il demande Moukounye là que Haïtiens, par exécutif, président, personne, non, même si nous avons fait nous aider par international ou pas, nous ne pouvons pas prendre poste nationaliste nous. Et puis nous ne pouvons pas régler entre nous. Moment arrivé pour nous avoir un vrai dialogue, pour nous déterminer une feuille de route, pour nous retirer le peuple à ça, côté lié. Situation compliquée, et je regrette ces hommes d'État pays qui ont compliqué. Situation chaque jour plus, et qui ont effondré le pays nous. Le président Jovenel, comme chef de l'exécutif, moi pensé la poser des actes aujourd'hui qui montraient que le pas doit bénéficier de confiance peuple haïtien comme président de la République parce que le pas montré il y a la hauteur. Le président Jovenel dit qu'il y a justice dans le pays aujourd'hui. Il dit qu'il y a sécurité dans le pays aujourd'hui parce qu'il décide pour le conduire, mais ni justice liya qu'elle estime que tu as fait un bon travail peut-être. Moi-même, estime son provocation que liée pour la population haïtienne, non. Son provocation liée pour chaque citoyen dans le pays. La sénatrice du Nord, Dieudonne Luma-Étienne, était pour sa part très remontée contre ses collègues du groupe des 4 sénateurs qu'elle accuse de faire passer leurs intérêts personnels au détriment de ceux du peuple haïtien. Suivez. Fini, parce que nous ne pouvons pas payer rien. Nous pouvons manger sous droit peuple là. Et madame, nous travaillons, nous tout travaillons, nous ne pouvons pas payer rien. Nous ne pouvons pas payer rien. C'est nous-mêmes aujourd'hui qui vous passez pour bon. Nous-mêmes qui là depuis dictateur, nous sénateurs, nous pays, nous foutons craser un pays. Aujourd'hui, le pays arrive à un niveau là. Nous foutons besoin de tirer tout le monde. Nous ne pouvons pas rien. Nous ne pouvons pas être vieux députés, vieux sénateurs.
Le gouverneur de la Banque de la République se dit très préoccupé par la dégradation effrénée de l'économie nationale, principalement la dégringolade de la gourde par rapport au dollar américain. Jean Baden-Dubois y voit les conséquences de la situation sociopolitique actuelle du pays, annonçant en ce sens un ensemble de mesures visant à stabiliser le taux de change sur le marché local. Il s'agit en fait de 3 catégories de mesures dont certaines sont d'ordre administratif et réglementaire, tandis que d'autres concernent des politiques monétaires directes et des dispositions incitatives. S'agissant de la politique monétaire, le gouverneur de la BRH a décidé d'ajuster à la hausse les taux d'intérêt sur les bons BRH. Suivez. Nous avons des mesures de politique monétaire directe que nous prenons. Mesures de politique monétaire directe que nous prenons, c'est par rapport à bon BRH. En réunion de politique monétaire, dans la dernière réunion de politique monétaire, après toute analyse que nous faisons, nous décidons de monter taux d'intérêt sur les bons BRH. Bon BRH au passé, pour les bons à 91 jours à 22%, pour les bons à 28 jours à 14% et pour les bons à 7 jours à 10%. C'est vrai que il peut affecter crédit dans le système. Nous comptons ça. Cependant, il faut me dire que il y a une pratique qui est développée. Côté monde a prêté comme un good pour changer de dollar. Ce n'est pas prêter comme pour faire une activité productive, mais c'est tout simplement pour faire spéculation. De pour passer dans le niveau ça, c'est spéculation. Mais par contre, nous connaissons que la Banque centrale, il y a toute une série de programmes que nous mettons en place. Ça veut dire que nous prenons précaution pour que le crédit n'a pas vienne plus cher pour les gens qui sont dans le secteur productif. Le programme nous continuer et le programme nous ouvrir en fait à tout entrepreneur et la continuer dans le même sens, la continuer à être même genre. Donc, nous avons une augmentation de taux d'intérêt qui va certainement affecter l'augmentation de crédit, mais tout, si transmission en fait, Jean pour le fait, il va automatiquement permettre que le détenteur de dépôt à terme ait plus comme pour good que le gain la caille banque. Il va permettre que le détenteur de compte d'épargne ait plus d'intérêt pour comme que le quitter dans la banque. Donc, c'est transmission ça que nous espérons et nous t'arrêtons que transmission ça que le traduit comme ça. La Banque des banques s'attaquera également au problème de carence de dollars américains dans le système bancaire haïtien. C'est en ce sens que M. Dubois annonce l'injection d'ici à la fin de l'exercice fiscal en cours de 150 millions de dollars américains dans l'économie en vue de stabiliser le taux de change. Ces déclarations. La Banque centrale va intervenir à hauteur de 150 millions de dollars d'ici fin exercice là. Ça veut dire que d'ici au 30 septembre, la Banque centrale a intervenu pour 150 millions de dollars. Et il va l'assurer que, comme ça, il y a des gens qui ont des transactions effectives que vous pour faire et que il y a tous les porteurs, côté les petits porteurs, moyens porteurs ou grands porteurs, ils tous de façon à ce que vous mettez suffisamment d'offres de dollars pour éviter que les gens fassent spéculation. Comme on banque acheté, il faut le vendre tout comme la même joie. S'il ne pas vendre tout comme la même joie, différence, non? La différence, ça, la Banque centrale à prendre au taux le plus bas et il va remettre dans le système non, au taux le plus bas pour institutions qui pratiquaient moyenne de spread le plus bas. Nous avons certainement renforcé la surveillance au niveau des opérateurs non régulés par la BRH en utilisant les opérateurs qui sont régulés par la BRH. De façon à ce que nous sommes capables de faire que tout le monde est capable de rentrer en fait, dans les dispositions légales. Nous avons des mesures incitatives que
nous recourons déjà. C'est une question de pouvoir d'achat. Et comme c'est une question de pouvoir d'achat, nous avons une obligation BRH que nous maintenons et qui permettent que tout acteur et tout agent économique, petit porteur, grand porteur, en fait moyen porteur, que tout acteur ça a une possibilité pour protéger le pouvoir d'achat, aller acheter obligation BRH. L'autre bagaille que nous faisons, nous avons banque possibilité pour avoir un produit qui est similaire à obligation BRH. Et si vous avez un produit ça, qui est similaire à obligation BRH, vous avez exonéré de réserve pour tout montant produit ça. Le président de santé de la Fédération nationale des travailleurs, Lévi Milo-Félix, est monté au créneau ce jeudi pour dénoncer les difficultés auxquelles font face les travailleurs de santé dans l'exercice de leurs fonctions. Il dénonce également les mauvaises conditions de travail de ces derniers et exige le respect d'un accord signé avec les autorités sur ce sujet. Suivez. Nous-mêmes, nous là pour nous respecter et faire respecter l'accord. Accord qui ça le dégaine là-dedans? C'était nomination tout le monde qui travaille dans la santé publique. Ajustement pour tout le monde. Régularisation, malgré que tu as l'autre dossier, tu as un dossier à gage, on sait des gens qui travaillent dans l'institution, et tu as la main au barreau. Malgré nous, pour nous tourner sur le dossier, c'est là qu'on commence à chiter la négociation pour nous voir qui gens nous pourrons finir. Mais en attendant ça qui déjà devant eux, nous n'avons pas fini avec eux. Pour nomination, nous n'avons pas rien nous qu'à reprocher l'autorité, ministère. Et ça seulement, il y a 205 personnes qui ont été pour une lettre, qui pour une lettre, je ne sais pas si lettre dans qui direction. Mais pour ajustement, ça ajustement, il fait la discrimination. Côté ces prestataires des soins qui joignent et l'autre monde pas joindre. Exemple, personnel administratif et personnel technicien, technologiste médicale, plus dans le reste personnel de soutien, il y a 20 à 25% là-dedans. Mais si je dis à bouillon seul bon, on connaît pour aller relais. En pile oui, mais il faut monter fait yo dit c'est vendre Fénatras, vendre syndicat. M'a dit moun yo menti, c'est menti 3 fois. Fénatras pas pour vendre, li pas de vendre et il pas qu'à vendre. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.